Bonjour à vous mes chers et bienvenue en ces premiers jours d'automne. Comme vous le voyez, j'ai revêtu ma parure. C'est mieux qu'un bonnet pour tenir chaud. Me voilà qui ressemble à un arbre aussi qui va bientôt perdre son abondant feuillage. Alors je viens vous voir aujourd'hui pour ce rendez-vous AFA de la 39e semaine de l'année 2023 pour vous inviter surtout à des rendez-vous précis. Le premier, c'est que j'ai terminé l'agenda 2024. Il va être disponible à partir du début du mois d'octobre. Je vous fais une petite vidéo que vous avez en lien. J'ai fait un diaporama. Vous aurez le lien à la fin de cette vidéo pour découvrir toutes les nouveautés, mais cet incroyable agenda, j'ai eu le temps de me pencher dessus, donc il est extrêmement riche, des mondes symboliques, des nouveaux tirages. C'est vraiment la troisième année de l'école du jeu que je vous offre, qui est absolument gratuite sur cette chaîne, mais vous êtes invité à avoir ces outils précieux qui vous accompagnent à chaque instant, qui vous donnent des pistes chaque semaine pour vous relier à ce petit compagnon de conscience qui est, en tout cas, moi je témoigne, tellement utile pour rester dans mon cap, pour rester dans une espèce de conscience qui m'évite de flipper grave, comme dirait l'autre, quand les événements sont difficiles. Donc voilà, il est prêt à être réservé. Si vous le réservez avant la fin du mois d'octobre, j'essaierai de maintenir le prix de 25 € plus 5 € de frais de port, ça j'en suis navrée, mais c'est comme ça. Et puis à partir de novembre, il sera à 30 € parce que c'est vraiment son prix de réalisation. Donc voilà, allez vous renseigner. Vraiment, commander cet agenda, c'est ma manière aussi de pouvoir gagner ma vie, de vous offrir toutes ces vidéos gratuites et qu'elles donnent, que votre écoute, voilà, me permette de valoriser aussi tout mon travail à travers ces outils que je vous propose. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que le 29 septembre, donc le 29 septembre, c'est vendredi, nous avons rendez-vous avec la prochaine pleine lune. Et cette pleine lune, elle est reliée aussi à la Saint-Michel. Donc nous parlerons évidemment de la symbolique de Saint-Michel combattant le dragon. C'est très intéressant. D'autant plus que le lendemain, et je referai une petite vidéo, nous avons le tirage de la direction de l'Ouest, Garit, qui nous dit eh bien, quel est le bilan de ce que je vois et comment je peux rentrer dans ces profondeurs de l'automne. Nous allons en parler tout de suite pour essayer de comprendre comment je vais me nourrir maintenant que le jour est moins long que la nuit, de ma lumière intérieure. C'est ça qui nous est demandé. Je vais vous parler de Mabon tout de suite. Mais enfin, le 1er septembre, eh bien, nous aurons une brève incursion du tirage des déesses. Vous savez comme c'est important, ces rendez-vous avec nos archétypes féminins, surtout en ce moment. Alors, nous sommes encore dans la quinzaine de l'anacarte Tormo, enracinement. La voici, hein, si vous avez votre jeu à colorier, à illustrer, je vous renvoie la semaine dernière où j'ai fait le tirage, je vous en ai beaucoup parlé. Et puis en fin de compte, qu'est-ce qui est arrivé moi pour Tormo? Voilà la carte d'origine et voilà ce que j'en ai fait. J'ai vu ma maison, je me suis enracinée sur mon lieu et je vous proposerai probablement la poésie associée à Tourmeau dans la semaine. Mais aujourd'hui, je veux vous parler de Mabon. Mabon, c'est important parce que dans le calendrier ésotérique, il y a 8 dates principales dans le calendrier ésotérique. Mabon arrive à cette époque-là de l'équinoxe et elle clôt d'une certaine manière ce calendrier ésotérique parce qu'au 1er novembre, nous allons recommencer un nouveau cycle, la fête des morts. La fête des morts, c'est toujours mort et résurrection. Alors que nous dit Mabon? Mabon, c'est le temps des récoltes, c'est le temps de remercier pour ce qui a été donné et de nous préparer à cette lumière intérieure. J'ai 2 jours de retard, hein. L'équinoxe avait lieu le 23 septembre cette année, mais vous savez que ces influences de conscience rôdent dans les parages autour de la date clé. Alors, on peut aussi évoquer, c'est pour ça que je vous invite au tirage des déesses, très important, nous accentuerons cette semaine sur Perséphone, parce que c'est le moment où Perséphone rejoint, c'est le
pacte qu'elle a passé, que Déméter a passé avec le dieu des enfers, aussi Hadès, et c'est le moment où Perséphone va redescendre pour rejoindre son époux Hadès dans le royaume des enfers. Et Perséphone, elle a une double vie, je dirais, mais qui n'est pas inintéressante. Quand elle est pendant le mois des récoltes, le mois du printemps et de l'été, où sa mère Déméter est folle de joie de retrouver son enfant innocente sous le nom de Corée, c'est la même, eh bien à ce moment-là, elle va vivre toute sa juvénilité, toute sa vitalité extérieure. Mais on le sait, au moment de l'automne, Perséphone va redescendre dans les terres, mais elle devient aussi la reine de ce royaume intérieur. Donc cette Perséphone, elle n'est pas que persécutée, elle est aussi honorée en tant que déesse de nos ombres. Et pendant, c'est ce qu'on appelle la période des mystères d'Éleusis, parce que pendant ce temps, sa mère Déméter, pour échapper au chagrin d'être loin de son enfant, va se réfugier au royaume d'Éleusis, où elle va se mettre en jachère, ben voilà, c'est l'automne, et peu à peu, peut-être s'arrêter complètement sous la glace de l'hiver et patienter jusqu'au printemps pour attendre le retour de son enfant. Mais Mabon, c'est aussi la fête de Dionysos. Et Dionysos, qui est ce dieu gourmand, ce dieu épicurien, il parle de la récolte du vin. Vous voyez que c'est pas seulement une fête de descente dans l'ombre, c'est une fête qui dit nous avons beaucoup récolté, nous pouvons nous en réjouir. Et lui, il parle exactement de cette notion dont je vous ai parlé sûrement précédemment, de la catabase qui épouse l'anabase. C'est notre verticalité. La catabase, c'est la descente qui correspond aussi à Perséphone dans le royaume des enfers, mais qui trouve une verticalité parce que dans cette descente, elle va trouver son élévation verticale et son lien à la spiritualité. Et je parle de Dionysos parce que c'est très beau la symbolique de Dionysos. Lui, il a une maman qu'il n'a pas connue qui s'appelle Sémélé, qui est morte avant sa naissance. Et sa maman, il a envie, Dionysos, de la rencontrer. Et il va faire un pacte avec Hadès en échange de aller retrouver sa mère, et plus encore, il va offrir à Hadès la myrte. Et la myrte, c'est le garant de l'éternelle jeunesse. Hadès a au moins besoin de ça pour honorer sa magnifique épouse qu'aurait Perséphone. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand Dionysos descend dans le monde des enfers, offre à Hadès la myrte, il va retrouver sa mère Sémélé et il va la remonter, c'est-à-dire qu'il va lui donner à elle aussi l'immortalité. Et nous avons donc dans cette figure de l'automne, de l'équinoxe, cette figure de la figure de l'image maternelle immortelle ou immortalisée, ressuscitée, comme si on ne pouvait jamais ignorer qui nous a enfantés. Ça, c'est très beau, hein. Donc, c'est, voilà, l'arrivée du nouveau calendrier ésotérique. C'est aussi une première date dans un cycle lunaire, vous voyez, qui honore d'une certaine manière ces 8 dates qui vont traverser. Alors, vous verrez dans l'agenda, je vous parlerai des calendriers différents. Il y a la roue astrologique du calendrier maya lunaire, il y a la roue chinoise des 5 éléments, puisqu'il y en a 4, mais il y a l'intersaison de la Terre. Il y a beaucoup de compréhension à obtenir du fait, les 12 jours du bélier qui inaugurent le calendrier zodiacal au printemps. Et c'est comme si nous allons apprendre, au lieu juste de passer de janvier à janvier, eh bien d'avoir sans arrêt des propositions de redépart et de renouveau tout au long de l'année qui vont pas seulement s'accumuler, mais s'enrichir de nos désirs. Et en fait, ce que je voulais vous dire, c'est très important, les énergies, nous en parlerons, donc je les garde pour la pleine lune là, de fin de semaine, mais il y a vraiment l'annonce, je vous l'avais dit, d'une fin d'un passé karmique, la mort du moi ancien. C'est comme si nous étions en train de préparer, ici nous étions en gestation de notre nouveau moi. C'est comme une nativité
de notre nouvelle identité, tout ce qui a dû disparaître et dont nous parlons depuis des mois et des mois, arrêter de s'accrocher au passé, essayer de comprendre de quoi est fait notre présent, eh bien c'est ce qui se passe. Une annonce nouvelle, c'est ça Mabon, hein, cette année, de la naissance du moi. Et ça, c'est très intéressant dans un cycle où quasiment toutes les planètes sont rétrogrades et nous disent waouh, c'est pas, on n'a pas parlé d'enfantement et de mise au monde, on a parlé de gestation. Nous avons encore 3 mois pour rester dans ce processus de notre nouvelle identité. Ça, c'est important. Il y a une phrase de Shakespeare que j'ai retenue dans une dernière conférence de Haruna Lipschitz, c'est ne gâchez pas votre présent avec un passé qui n'a aucun futur. Ça, c'est intéressant. Alors, je vous donne rendez-vous en fin de semaine pour ces énergies de pleine lune, mais pour le moment, savourez cette gestation, cette semaine, trouvez votre enracinement hors de ces visions du passé obsolètes, c'est-à-dire que l'enracinement que vous créez aujourd'hui, ce fœtus qui a maintenant de vous-même, qui a maintenant la capacité d'exister, qui est encore en gestation, regardez de quoi sont faits ces cellules et ces membranes. Je vous embrasse, je ne sais pas si c'était une réussite, cette perruque que j'adore parce qu'elle est tellement dense, mais donnez-moi votre avis et par bonheur, commandez mon agenda, en tout cas précommandez-le, le règlement ne se fait qu'à la livraison à partir de début novembre. Je vous embrasse, très belle semaine à vous.